français et Mariko va traduire. Donc je voulais savoir, je pense que nous voulons savoir, comment avez-vous été amené à jouer dans ce film? 演じてみて、この作品の中で演じてみていかがでしたでしょうか？そうです。Bonsoir. Je m'appelle Maïkélia. Je vis à Japon. よろしくお願いします。そうですね。本当に毎日その日のことしか考えられないぐらい現場の中でずっと熱い気持ちで撮影をさせていただいた日々でした。Donc pendant le tournage, vraiment j'ai pu participer au tournage avec passion et je le vivais vraiment au jour le jour. Comment Takahisa Zaze vous êtes dirigé? De quelle façon? 先生、高久監督ですが、桐生さんにどのような形で演技指導をされていましたでしょうか？あまり細かくこういうことをしてっていうことは言われずに、ただ本当にまずは自分が思うようにやってみて、あとはもう常にパッションでというか熱量で本当に熱い気持ちを伝えて、それにただただ一生懸命食らいつくという感じだったので、あまり細かい指導というよりは、その時の画面に映っている人物の気持ちだったり感情をすごく大事にするようには言われました。Monsieur Zézé ne m'a pas donné trop de détails. Il ne m'a pas dit de faire ci, faire ça. En fait, il m'a transmis surtout sa passion. Donc moi, j'ai essayé de suivre et transmettre cette passion. Et il m'a surtout dit de respecter le sentiment des personnages qui apparaissent sur l'écran. D'accord, donc par exemple, le réalisateur ne vous a pas demandé d'étudier particulièrement le taisho ou voilà, pour le rôle, en fait, pour travailler le rôle. Comment ça s'est passé? 役作りに関して、例えば監督から大正時代のことを勉強するようにとか、そういったようなリクエストなどはありませんでしたでしょうか？ある程度のというのはあったんですけど、すごく細かくその時代を追ってほしいとは言われていなくて、現代のあなたたちがやるこの映画っていうものに意味があるので、すごくその大正時代っていうことを意識するのではなくて、あくまでそこにいる人物のことだったりを考えるように言われました。あと役作り、やっぱり体重を増やしてっていうのが一番多分相撲の稽古と体重を増やすのが一番大きかったと思います。Oui, il m'a juste demandé d'apprendre très succinctement l'ère taisho. Il ne voulait pas non plus qu'on s'y connaisse un peu trop. En fait, il pensait que c'était important que ce soit des acteurs contemporains. Et il voulait surtout qu'on respecte les personnages et les sentiments des personnages. Ce qu'il m'a demandé en particulier, c'était de prendre du poids. Et j'ai dû aussi m'entraîner à la lutte de sumo. Sinon, pour l'audience, pour les gens qui vont aller voir le film, est-ce que vous avez un message en particulier de présentation du film avec votre promo? これから作品をご覧になる皆様に、観客の皆様に何かメッセージがあれば一言よろしくお願いいたします。あとフランスの皆さんと、あとは日本の皆さんと他の皆さんにもそうですけれど、この映画がどんな風に見て、どんな風に受け取っていただけるのか緊張してはいるんですけど、すごく楽しみにしてきたので、ぜひ上映にいらしてその後に感想だったりをいただけたら嬉しいなと思うので、ぜひよろしくお願いします。Donc je suis vraiment curieuse de savoir quelle sera la réaction du public français, évidemment aussi du public japonais. Et je suis un petit peu tendue, mais je suis impatiente de découvrir votre opinion. Donc après la projection, j'espère que vous allez me transmettre ce que vous aurez pensé du film. Maïkyo, merci beaucoup de votre présence, c'est un honneur. Merci beaucoup. Merci. Alors le film de ce soir que vous allez voir, c'est un film d'un genre nouveau, c'est une nouvelle génération de réalisateurs
Et donc, avant de passer la projection et pour vous présenter le film, nous avons Monsieur Olivier Defaille, voilà, le réalisateur des films de Tokyo, qui est le distributeur des films de Tokyo, qui va nous présenter le film. Sous vos applaudissements. Merci. ご覧いただく作品は新世代の監督による新しいジャンルの映画です。オープニング作品「カメラを止めるな」のフランスの配給会社レフィム・ドゥ・東京のオリビエ・ドゥフェイ氏より作品の紹介をお願いいたします。 Bonsoir à tous. Je voudrais juste en quelques mots vous présenter un petit peu le film que vous allez découvrir ensuite pour vous donner quelques informations. C'est assez court. Donc c'est un premier film d'un jeune réalisateur qui s'appelle Shinichiro Ueda. C'est une personne qui est autodidacte, qui n'a pas fait d'école de cinéma, il a appris sur le tas avec son caméscope. Et avant ce film, il avait uniquement réalisé 8 courts-métrages, qui sont d'ailleurs de bonne qualité. Le premier point qui est important sur ce film, c'est que c'est un film avec un tout petit budget. En fait, il a été tourné avec 25 000 €. On a du mal à le croire. En fin de compte, toute l'équipe et tous les acteurs ont été bénévoles sur le film et les frais ont uniquement couvert la caméra, les déplacements. C'est un point particulier quand même. La deuxième chose qui est étonnante, c'est que ce n'est pas un film à décor, mais il a été tourné dans une ancienne station d'épuration désaffectée. C'est un lieu qui a été abandonné en 1993 et qui sert maintenant au tournage. En fin de compte, c'est une véritable station d'épuration désaffectée et pas des décors. Ça crée une ambiance un peu particulière, par moments un peu fantomatique. Voilà. Une chose qui est importante aussi, c'est la structure du film, qui est particulière. C'est un film en fait vraiment en 3 parties. Et la première partie étant un grand plan séquence de 30 minutes. Et on pourrait presque dire que dans ce sens-là, le titre du film Ne coupez pas est bien choisi, parce qu'en fait le film commence réellement après la première partie. Voilà. J'en dis pas plus parce que tout l'intérêt réside dans la découverte de ce que vous allez voir. Ce film est spécial parce que c'est un film indépendant, mais qui a connu un succès inattendu au Japon. C'est même le plus gros succès du cinéma indépendant japonais, puisque alors que l'équipe de production s'attendait à avoir 5000 visiteurs, ils se sont retrouvés avec 2000 rencontrés dans les salles. Donc, tout le monde a été un petit peu déplacé par les événements, et puis le succès continue sa route à l'international, et j'ai envie de dire tant mieux pour ce jeune réalisateur. Ensuite, je suis très heureux que ce film soit ici, car c'est vrai que c'est un cinéma qu'on voit peu en France. Ce type de cinéma comique est très très courant au Japon et très aimé. Là, c'est vraiment en plus comique aux zombies, c'est un peu particulier. Et c'est vrai que c'est un film qui va changer de ce qu'on a l'habitude de voir du cinéma japonais ici. Et je suis très content qu'il soit là pour ça. Voilà, je vous souhaite un bon visionnage et d'aimer le film comme je l'ai aimé. Merci, Olivier. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne projection et un bon festival à tous. Merci. それではオープニング上映また明日以降の映画祭もぜひお楽しみください。ありがとうございました。